Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous au sommaire de votre journal. Coopération, le ministre de la Justice reçu aujourd'hui par le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a salué le rôle du président de la République Abdelaziz Bouteflika dans le soutien et le renforcement des relations entre l'Algérie et son pays dans le domaine juridique et judiciaire. Lancement officiel du portail électronique du service public du ministère des Travaux publics et des Transports. Dans un premier temps, la première étape compte 60 activités dans les secteurs maritimes, aériens, terrestres et travaux publics. Objectif, se rapprocher des entreprises et lutter contre la bureaucratie. Les épreuves du baccalauréat sont à leur 3e jour et par cette chaleur, on vous emmènera dans cette édition au sud du pays où toutes les conditions ont été réunies afin d'offrir fraîcheur, transport et sécurité aux candidats. Du sport, dans la dernière partie de notre journal, on vous emmènera à Tarragone en Espagne pour les Jeux méditerranéens. Les Algériens se sont engagés aujourd'hui dans le triathlon, une première. Le compte rendu de cette deuxième journée dans un moment avec notre envoyé spécial. Tout d'abord, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de félicitations au grand-duc Henri de Luxembourg à l'occasion de la fête nationale de son pays. Un message dans lequel il lui a réaffirmé son entière disponibilité à œuvrer au resserrement des liens d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. Coopération, le ministre de la Justice garde des Sceaux, Tayeb Louh, a été reçu ce samedi par le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, à qui il a transmis les salutations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au titre des efforts qu'il fournit pour soutenir l'initiative de l'Algérie dans la stabilité des marchés internationaux du pétrole. Aliyev a salué de son côté le rôle du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans le soutien et le renforcement des relations entre l'Algérie et son pays dans le domaine juridique et judiciaire. En premier lieu, j'ai transmis un message de son Excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au Président de la République, Ilham Aliyev, dans lequel il lui réitère ses félicitations à l'occasion de sa récente élection et de son succès dans ce scrutin. Nous avons passé en revue les résultats de cette visite en ce qui concerne la modernisation de la justice dans nos deux pays. Nous avons également abordé la coopération dans le domaine judiciaire et juridique en signant 2 accords. Son Excellence a appelé à poursuivre la concertation et à renforcer nos relations entre nos deux pays dans d'autres domaines. Et nous sommes pour la création d'une commission gouvernementale commune entre les deux pays afin de renforcer nos liens. À Vienne, les travaux de la réunion ministérielle des pays OPEP et non OPEP se sont poursuivis aujourd'hui avec la participation de l'Algérie représentée par le ministre de l'Énergie Moustapha Guitouni. L'OPEP a validé ce samedi avec la Russie et ses autres partenaires le principe d'une hausse de production pour une entrée en vigueur début juillet prochain. Et en attendant l'application de cette décision et de tracer la nouvelle stratégie des nouveaux quotas, certaines mesures seront apportées. Dans le cadre de la coopération, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel a reçu aujourd'hui à Alger l'émissaire onusien pour le Sahara occidental, Horst Kohler, qui effectue une nouvelle tournée dans la région visant à relancer le processus de négociation pour le règlement du conflit du Sahara occidental à l'arrêt depuis 2012. L'Algérie se félicite de l'évolution positive enregistrée récemment dans les relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Dans ce cadre, elle accueille avec satisfaction la décision des hautes autorités éthiopiennes de mettre en œuvre pleinement l'accord d'Alger signé le 12 décembre 2000, ainsi que les conclusions de la Commission sur la démarcation de la frontière. Dans le même temps, elle salue la réaction positive de l'Érythrée qui a marqué sa disponibilité à renouer le dialogue avec son voisin éthiopien. En sa qualité de médiateur, l'Algérie se réjouit de cette disponibilité nouvelle entre les deux pays et les exhorte à poursuivre résolument dans cette démarche d'apaisement. Le ministère des Travaux publics et des Transports a procédé au lancement officiel du portail électronique du service public, et ce pour moderniser le secteur et lutter contre la bureaucratie et de se rapprocher des entreprises et des citoyens. Dans sa première étape, le portail compte 60 activités des secteurs maritimes, aériens, terrestres et des travaux publics. Ce lancement a eu lieu en présence du ministre du secteur Abdrani Zahlan, du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Noureddine Bedoui et de la ministre de la Poste, des Télécommunications,
des technologies et du numérique, Houda Iman Feraoun. La délégation a par ailleurs visité une exposition d'estampes des entreprises sous tutelle portant sur la réalisation et projets dans le domaine des TIC. Et je vous propose maintenant d'écouter la déclaration de Abdelghani Zahlan. En réalité, ce n'est pas une initiative en elle-même, mais plutôt une réponse et une application du programme de son Excellence le Président de la République qui a appelé à la modernisation et la numérisation de l'administration qui répondent aux aspirations des citoyens. C'est pour cela que le ministère des Travaux publics, à l'instar des autres ministères, dans une première étape, va offrir 60 prestations dans le transport maritime, aérien, terrestre et le secteur des travaux publics. Ce portail électronique du service public du ministère des Travaux publics et des Transports a pour objectif, comme souligné auparavant, de moderniser le secteur, mais aussi de se rapprocher des entreprises. Quels sont donc les avis des premiers concernés, les gérants des entreprises? Voici les réponses dans ce reportage signé Jazia Bayou. 135 milliards de dollars, une somme colossale qui représente le coût des projets réalisés par le ministère des Travaux publics et des Transports durant ces dernières décennies. Une des raisons qui a valu au ministère le lancement du portail électronique du service public. Une plateforme numérique qui a pour objectif de moderniser le secteur et de mieux se rapprocher des citoyens et des professionnels. À ce sujet, que pensent ces derniers de ce nouveau portail? Je pense qu'il était temps de passer à cette nouvelle technologie, c'est-à-dire le portail électronique. Comme ça se fait maintenant, tout est lié à l'informatique. Premièrement, ça donne un gain de temps. Deuxièmement, même des coûts sur le plan financier. Et le troisième point, c'est la facilitation. C'est une excellente chose, c'est la première fois que ça se fait. Nous sommes un pays qui doit se développer et aller de l'avant comme les pays comme nos voisins et les pays qui se développent. Ce portail nous a permis d'échanger, de présenter ce que nous a permis à toutes les entreprises du secteur de présenter l'état d'avancement et de partager les apports, tout ce qui a été développé et essayer d'aller de l'avant et d'être en communication permanente entre eux. À travers cette plateforme numérique, le ministère des Travaux publics et des Transports s'engage à prendre en charge une 60aine d'activités en offrant des services de qualité pour des démarches administratives faciles et à distance dans les domaines d'activité en relation avec le transport terrestre, maritime, aérien et des travaux publics. Parlons maintenant de la technologie spatiale. Un mémorandum d'entente sur la coopération dans le domaine de la science et la technologie spatiale a été signé hier vendredi entre les agences spatiales algériennes et sud-africaines lors d'une cérémonie organisée au Centre international de Vienne. Ce mémorandum traduit la volonté des deux pays de développer des projets communs dont la réalisation de satellites et de mise en place d'un cadre d'échange et de coopération entre l'Université d'Oran et l'Université de Stellenbosch. Place maintenant au baccalauréat. Les épreuves sont à leur 3e jour. Même s'il fait frais dans les villes côtières, le soleil tape très fort dans les régions intérieures du pays. À Illizi, à Adrar, tous les moyens ont été mis en place, transport, sécurité et climatisation, afin d'offrir le meilleur cadre d'examen pour les candidats. Bouchra Boali. Au 3e jour du bac, coïncidant avec le début de l'été, le mercure a viré au rouge dans le sud du pays, affichant des températures caniculaires. À Illizi, par exemple, la chaleur n'a pas eu raison de la détermination des candidats au baccalauréat, et ce, grâce à la climatisation. On a passé l'épreuve de maths ce matin. Il fait très chaud, mais heureusement, les classes sont climatisées et le transport est disponible. On espère le succès à tout le monde. Cette année aussi, il a fait très chaud, mais comme les classes sont dotées de climatiseurs, on passe nos examens normalement. À Adrar, et bien que les salles de classe soient équipées d'air conditionné, les candidats ont quelque peu eu des difficultés à passer leurs épreuves. Il fait très chaud. Et à cause d'une surconsommation d'énergie, il y a une baisse de tension qui ne permet pas de faire marcher pleinement les climatiseurs. Dans certaines classes, les climatiseurs fonctionnent bien, contrairement à d'autres classes.
Dans l'ensemble, ça va, et puis on nous apporte des rafraîchissements. On a de l'eau fraîche et la clim, donc ça va. Pour éviter d'éventuels retards, le transport des candidats a été assuré par les services concernés. On a consacré des bus aux candidats qui habitent dans les zones reculées pour qu'ils soient à l'heure. En outre, un dispositif sécuritaire a été mis en place pour permettre le bon déroulement des épreuves du baccalauréat qui se poursuivent jusqu'à lundi. L'école nationale d'administration l'ENA à Alger a abrité aujourd'hui une rencontre de sensibilisation sur la lutte contre la corruption au sein des institutions publiques, et ce à l'occasion de la journée africaine de la fonction publique. Au niveau du siège de l'Unité nationale des interventions et des entraînements de la protection civile à Alger ont démarré aujourd'hui les travaux du premier atelier international sur la gestion des foules et l'intégration des éléments de la protection civile dans la délégation des Hadjis. À cette occasion, le rôle important de la protection civile algérienne dans l'accompagnement de nos Hadjis au lieu saint de l'islam a été salué. Activité partisane à présent, et lors d'une rencontre régionale avec les cadres du Front de Libération Nationale, le secrétaire général Jamal Ould Abbas a appelé au nom des militants et militantes de son parti à continuer de soutenir le programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans toutes ses démarches. On l'écoute. وحفاظا على الاستقرار والسلم والسلام والتنمية، أرجوك يا فخامة الرئيس مواصلة المهمة نتاعك ونكونوا رفقاء. خاص الكلمة الأخيرة، احنا كقياديين وانتم كمناضلين وقسامات ومحاضرين، احنا جنود مجندين ننتظر قرار السيد الرئيس. هو اللي قرر، هو النمرو عام. كي يقرر راه يبلغ الامين العام، والامين العام يبلغكم بالقرار نتاعو. لهذا قضيه الانتخابات 2019 واضحه كل وضوح. احنا قمنا بدورنا باسم 700,000 مناضل، وبلغنا رسميا فخامة الرئيس بالرغبة والطلب الملح تاع المناضلين ونتاع المواطنين. C'était donc la déclaration de Jamal Ould Abbas depuis la wilaya d'Oran. Au terme de la 5e session du Conseil national du RND, le secrétaire général du Rassemblement national démocratique Ahmadou Yahya a animé aujourd'hui à Alger une conférence de presse dans laquelle il est revenu sur les déclarations faites lors du Conseil national de son parti. On l'écoute. درنا تحليل وتحليلنا الظروف اللي تعيشها البلاد والتحديات اللي موجودة في الساحة الوطنية، ونقدر نزيد نقول لك حتى تركيبة الساحة السياسية. هذا أمر احنا مسؤولين عليه، ماهوش باش نقزم الآخرين ولا نشتم الآخرين. خلانا نمشي في اتجاه مناشدة عبد العزيز بوتفليقة باش يقبل يستمر. دونك احنا قراءتنا تنطلق من حساسية المجتمع، من مسؤوليتنا كعنوان من عناوين الساحة السياسية وقراءتنا للتحديات. وصلنا للخلاصة. قضية مش قضية وقت، قضية نتيجة. إن شاء الله إذا استجاب للنداء إن شاء الله، لأن الأمر هو شخصيا مع احترامي ووقري ليه، احنا مقتنعين باللي الجزائر ماهيش راح تخسر في استمراره. مش اللي نقدر نقوله لكم ونقولوا أمام الشعب الجزائري كأمانة وكقناعة وكحقيقة نشهد عليها، أن الرئيس في كامل قدرته للتحليل والتسيير والتحكيم. هذه لازم نقولها لك اليوم. ما افتعلتهاش في شهر جوان 2018. أنا نذكر كلام قلته في مارس 2014 وما زال ثابت عليه. وهذا نربطه لك بسؤالك الثالث، تقول لي هل تلاقى الرئيس؟
كان تصوروا بلاد وين رئيس الوزراء الوزير الأول ما يتلاقاش الرئيس قولوا لي. Pour sa part, le premier secrétaire national du Front des forces socialistes FFS, Mohamed Hadj Djilani, a animé un rassemblement populaire à Bni Waltilen dans la wilaya de Sétif où il s'est prononcé sur plusieurs questions concernant la politique nationale et la mazirité et d'autres questions relatives à son parti politique. On l'écoute. الأمازيغية بالنسبة لنا في الFFS توحد ولا تفرق. الأمازيغية بالنسبة لنا هو إسمنت الوحدة الوطنية والاندماج الوطني الأمازيغي والمغاربي، وأحسن طريقة للرد على المتطرفين سواء من اليمين أو اليسار من أي جهة كانت هو إعطاء الأمازيغية مكانتها اللائقة في بلدنا. مستويات. Pour sa part et dans le cadre des séries de rencontres préparatives du congrès de son parti TAJ, le président du parti Ahmadroul a présidé une rencontre à Alger qui a regroupé les membres du parti. Au cours de cette rencontre, Ahmadroul est revenu sur les questions d'ordre international, régional et local, exhortant le président de la République à poursuivre le cycle des réformes. On l'écoute. مرحلة إبداء الموقف الرئاسي بالنسبة لتاج فإننا نقول وبالله توفيق أن دعوة رئيس الجمهورية ومناشدة رئيس الجمهورية من أجل استكمال مساره في قيادة الوطن إلى عهدة جديدة فهو تحصيل حاصل، والاستجابة إلى المطالب المشروع الجديد التي طرحت على الساحة. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que dans le cadre de la lutte antiterroriste et dans la dynamique des efforts de qualité fournis par les forces de l'armée nationale populaire visant à faire régner la sécurité et la quiétude dans l'ensemble du territoire national, 3 terroristes se sont rendus ce matin aux autorités militaires à Tamanrasset, 6e région militaire. Il s'agit des dénommés Rdir Mohamed Tariq, dit Abou Ali, qui a rallié les groupes terroristes en 2014, Messous Miloud, dit Abou Saïd, qui a rallié les groupes terroristes en 2015, et Rbi Belkasem, dit Abou Fatma Zahra, qui a rallié les groupes terroristes en 2015. L'opération a permis également de récupérer 3 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et 9 chargeurs garnis. Ainsi, le bilan des terroristes qui se sont rendus dans cette région depuis le début du mois en cours s'élève à 11 terroristes et la récupération de 11 armes à feu et une quantité de munitions. Ces résultats, réalisés par les unités de l'armée nationale populaire au niveau de la bande frontalière, dénotent de la ferme détermination de nos forces armées à préserver la sécurité de notre pays et la protection de nos frontières. Et dans un autre communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de fouille et de recherche menée dans la localité de Koudiet Ras Rdeb, commune de Tamalous au sud-ouest de Skikda, 5e région militaire, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier le cadavre du terroriste Ben Srir Abdel Nasser alias Abou Zakaria qui avait rallié les groupes terroristes en 1994 alors qu'un autre détachement a découvert et détruit 2 casemates pour terroristes, et ce lors d'une opération de ratissage menée dans la zone de Oued Djenen Salah, commune de Ain Zouit, de wilaya de Skikda. Dans le même contexte, un détachement combiné de l'ANP a découvert 3 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et 6 chargeurs de munitions garnis à Bojbadji Mourtar, 6e région militaire. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement combiné de l'ANP a arrêté un narcotrafiquant en possession de 12,5 kg de kiff traité, alors que plus de 24 000 unités de différentes boissons et 3 camionnettes ont été saisies à El Oued et Ouedgla, 4e région militaire. De même, un autre détachement de l'ANP a intercepté 4 orpailleurs et saisi un détecteur de métaux, un groupe électrogène et un marteau-piqueur. D'autre part, des gardes-côtes ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine de 24 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale à Annaba, 5e région militaire, alors que 36 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Ouergla, 4e région militaire, et Tlemcen, 2e région militaire. Fin du communiqué. On s'intéresse maintenant au problème de distribution de l'eau potable dans 2 wilayas du pays, Béchar et Tébessa. Un véritable casse-tête, surtout avec l'avènement des grandes chaleurs. Les robinets sont au sec, les citoyens s'en plaignent en attendant des solutions radicales. Mona Nawal Hamoudi.
À Tébessa, le barrage Sfsaf el-Ousra est fortement menacé par la sécheresse. La baisse du taux des eaux souterraines a contribué à la diminution des réserves en eau dans cette wilaya. Pour faire face à cette situation, un plan d'urgence a été actionné. Il consiste en l'épuration et le transfert des eaux du barrage vers les différentes communes. Cette station d'épuration permet de transférer près de 4000 mètres cubes d'eau vers les communes de la wilaya. Un taux considéré comme infime par rapport aux besoins de la population, notamment pendant la saison estivale. Je peux vous confirmer en tant que citoyen de Bir Ater que dans le meilleur des cas et dans les quartiers les mieux servis, le robinet ne coule qu'une fois tous les 5 jours et pendant 1 heure seulement. Ici, la vente des citernes d'eau est devenue un commerce florissant. Vous savez, la citerne d'eau coûte 1200 dinars. L'eau du robinet est en plus imbuvable et n'est pas sûre. Ce problème est dû aux raccordements illégaux. 60% des réserves d'eau sont volées ainsi. À Béchar, c'est les mêmes images de remplissage des bidons qui reviennent, un calvaire que les Bécharis vivent à longueur d'année. Chaque été, c'est le même problème. On ne sait pas si les barrages sont à sec. Nous sommes toujours là, avec nos bidons. Été comme hiver, nous passons notre vie ici. La dégradation de la qualité de l'eau, une autre contrainte à laquelle la population doit faire face. L'eau n'est pas potable. À la base, les barrages sont destinés à l'irrigation. Selon les normes définies par l'OMS, l'eau des robinets est potable car elle n'est pas polluée et ne contient pas une quantité importante de minéraux. Maintenir la disponibilité mais aussi la qualité de l'eau, un enjeu vital pour la population qui aspire à avoir une eau propre et saine. Place au sport et allons à présent à Tarragone où se tiennent les Jeux méditerranéens. Première médaille pour l'Algérie, une médaille de bronze remportée par Walid Bouaboub suite à un repêchage alors que nos 3 autres karatékas ont été tous éliminés dès le premier tour. Passons maintenant au volleyball. La sélection algérienne a malheureusement été battue par une équipe redoutable, la Slovénie, sur le score de 3-7-0. Restons à Tarragone et deuxième journée des épreuves au cours de laquelle les Algériens ont participé pour la première fois dans le triathlon. Voici le compte rendu avec notre envoyé spécial Mortal Hamadi. Une belle première pour le triathlon algérien qui a présenté pour ce rendez-vous méditerranéen 2 dignes représentants, Mohamed Belhimar et Hellal Barouane. Confrontés au meilleur de la discipline sur le plan mondial, nos 2 triathlètes se sont surpassés pour réussir cette première, réussissant la partie consacrée à la nage sur 750 mètres avant d'enchaîner sur 20 km sur vélo et finir en course à pied sur une distance de 5 km. Et à l'arrivée, l'émotion était forte pour le jeune Hellal Barouane qui termine 15e, suivi par le chevronné Mohamed Belhimar à la 17e place. Alhamdoulilah, une 15e place, Inch'Allah, bien méritée. C'est une première pour une équipe algérienne aux Jeux méditerranéens de triathlon. On est vraiment fiers de représenter le pays. Donc voilà, je suis venu avec Oussama Hellal Barouane qui a commencé aujourd'hui, qui a fait sa première compétition internationale. Donc la relève est là. Je suis content pour nous, pour lui. Et conformément à la logique, c'est le 5e des Jeux de Rio, le Portugais Pereira, qui s'impose en 57 minutes et 29 secondes devant les 2 Espagnols Serrat et Benito. Le triathlon algérien présent dans les grands rendez-vous, c'est désormais une réalité à laquelle il faudrait s'y faire. Et voici maintenant le rappel des titres. Coopération, le ministre de la Justice reçu aujourd'hui par le président de l'Azerbaïdjan. Ilham Aliyev a salué le rôle du président de la République Abdelaziz Bouteflika dans le soutien et le renforcement des relations entre l'Algérie et son pays dans le domaine juridique et judiciaire. Lancement officiel du portail électronique du service public du ministère des Travaux publics et des Transports. Dans un premier temps, l'étape compte 60 activités dans les secteurs maritimes, aériens, terrestres et des travaux publics. Objectif se rapprocher des entreprises et lutter contre la bureaucratie.
Les épreuves du baccalauréat sont à leur 3e jour et par cette chaleur, on vous a emmené dans cette édition au sud du pays où toutes les conditions ont été réunies afin d'offrir fraîcheur, transport et sécurité aux candidats. On vous a emmené à Tarragone en Espagne pour les Jeux méditerranéens. Les Algériens se sont engagés aujourd'hui dans le triathlon. Vous avez suivi le compte-rendu de cette 2e journée avec notre envoyé spécial. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site entv.dz, sur YouTube Canal Algérie ou sur notre page Facebook. Bonne soirée, au revoir.